Bonjour à tous, suite à ma vidéo sur les cheveux où j'apprenais simplement, enfin je proposais plutôt différentes façons de faire les cheveux en allant de quelque chose dans un style un petit peu manga en faisant seulement les racines et les pointes et en dessinant tout pour faire un effet plus graphique. J'ai eu pas mal de likes sur cette vidéo donc tant mieux, je suis contente si ça vous a plu. Je me suis dit en fait par la suite, bah, c'est un petit peu dommage parce que finalement j'ai montré qu'un type de cheveux très comment dire, un peu lisse ou vaguement ondulé, etc. Et c'est peut-être un peu dommage de ne montrer que ça. Et en y réfléchissant, je pensais à mes deux albums, Lily et Colin. Donc c'est, pour restituer rapidement, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée pour les éditions Plume Verte. J'ai fait les dessins et les couleurs et Delphine Leurtirier a fait les scénarios. C'est plusieurs histoires de 6 pages à chaque fois, donc chaque chapitre raconte une nouvelle histoire. Tout se passe en Guyane française, donc essentiellement à Cayenne parce que c'est là où vivent les personnages. Voilà, il y a des cours de réflexion, donc j'espère parce que c'est une série à laquelle on tenait tous beaucoup. Quand je dis tous, c'est moi, Delphine et Suzy et Thierry qui sont des éditeurs chez Plume Verte. Donc on avait commencé l'aventure en 2017. Moi j'avais vécu en Guyane en 2016 et je venais de rentrer en fait quand j'ai été contactée par les éditions Plume Verte. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis on avait commencé le deuxième tome, je crois, en 2019, et puis pour plein de raisons diverses et variées, ça a pris du retard. J'avais d'autres boulots urgents à gérer, je me rappelle plus trop, mais il y a eu plein d'urgences. Je m'y étais remise sérieusement pendant le premier confinement et j'avais perdu toutes mes mises en couleur, donc ça faisait 3 semaines que je travaillais sur la mise en couleur et j'avais tout perdu en faisant une erreur très bête d'enregistrement. Et voilà, du coup, je me rappelle que ça m'avait mis un gros coup au moral et du coup ça a encore traîné, traîné, traîné. Et tout ça pour dire que le deuxième tome est finalement sorti, si je me souviens bien, c'était début 2022. Bref, peu importe. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mésaventures. Autant le tome 1, on l'a fait super vite, à peu près en 6 mois. Le tome 2, ça a été une autre histoire, on a vraiment joué de malchance, mais bref. Donc c'est comme ça. Donc on va suivre Lily et Colin qui sont deux jumeaux métis. Leur père est blanc et il vient de France métropolitaine et leur maman est créole guyanaise et elle est noire. Donc on va les suivre ainsi que leurs parents, leurs camarades de classe, JB qui est leur opossum souris apprivoisé. Donc c'est une espèce d'opossum. Elle est cherchée sur internet, c'est plutôt mimi. Voilà. Donc le tome 1, j'avais déjà eu l'occasion de le présenter du temps jadis sur mes réseaux sociaux. Le tome 2, je pense que j'ai pas du tout eu l'occasion d'en parler. Parce que quand c'est sorti, j'avais d'autres choses à gérer à ce moment-là et comme ça commençait à dater un petit peu, etc., le temps de l'imprimer. Enfin, je l'ai vu vraiment au bout de longtemps et comme ça, c'était lié à quand même pas mal de souvenirs désagréables à cause de toutes ces embûches qu'on a rencontrées. Je ne sais pas si j'avais pris la peine de le présenter bien, donc mieux vaut tard que jamais. Donc Lily et Colin, le tome 2, Bon voyage petite tortue, où on va beaucoup plus parler d'animaux dans ce tome 2. On va aussi rencontrer les grands-parents paternels de Lily et Colin. Et donc l'idée c'est vraiment de les voir dans des lieux divers et variés de Guyane. À la fin, à chaque fois, on a un lexique pour parler de mots créoles ou par exemple de fruits qui sont vraiment typiques de Guyane ou des Antilles Guyane. Et voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai pensé à ce livre quand je parlais de cheveux? C'est tout simplement parce que on a vraiment tenu à avoir des personnages vraiment guyanais. La Guyane, c'est un département qui est très très métissé. On a beaucoup de populations d'origines différentes qui vivent en Guyane, tout simplement. Et du coup, c'était, je sais pas quel mot choisir, ethnologiquement parlant, j'en sais rien. Enfin bref, au niveau des visages, etc., des personnages, de leurs cheveux, de plein de choses, il a fallu faire des recherches parce que on tenait à faire ça bien. Et du coup, je vous propose de montrer différentes natures de cheveux. Donc j'ai pris des notes pour pas oublier. Donc les tresses, je vais vous montrer pour faire des tresses entre guillemets classiques, plutôt genre des nattes et des tresses dans le sens plein de tresses sur toute la chevelure.
des vanilles, des dreads, des cheveux crépus et ou frisés, des cheveux bouclés, des cheveux ondulés, des cheveux lisses, des cheveux courts et lisses et des cheveux en bataille. Donc à chaque fois j'ai ma référence de personnage à côté. Donc je vais commencer par Lily qui a des petites tresses en bataille, enfin en bataille, sur la tête. Quand je dis en bataille, c'était juste pour dire elles sont pas collées au crâne. Voilà, donc je vais faire un profil parce que ça va plus vite pour moi. J'ai qu'un œil à dessiner, c'est un peu plus simple pour moi. Alors là c'est pour la démonstration, hein. Je fais ces blabla, je blablate, je bafouille, pardon. Quand je suis en dédicace, je vais aussi la plupart du temps partir sur un trait direct, direct comme ça, sans faire de crayonné. Mais quand je fais une bande dessinée, je fais toujours un crayonné avant. Là, c'est vraiment parce que c'est la démonstration. Donc voilà, on va avoir le visage de Lily qui est comme ça de base. Pour ses tresses, je vais faire des formes, des espèces de petits tubes comme ça. En essayant de suivre une certaine forme. Voilà, c'est pas trop grave si ça vient, si les traits viennent les uns sur les autres. C'est assez long, hein. Je vais pas le cacher, c'est même carrément long. Donc souvent en dédicace, ce que je fais, c'est que je lui mets un foulard sur la tête pour cacher au moins le haut du crâne. Hop, j'aime bien dessiner une tresse ou deux qui vont comme ça vers l'avant. Et là, je fais rien au bout parce qu'elle a des petites perles. Donc je vais rajouter des petites perles à chaque fois. Un petit bout de tresse qui dépasse. Donc je fais ça, comment dire, un petit peu dans tous les sens, hein. Je laisse aller mon crayon, je réfléchis pas trop non plus à comment les placer, etc. Ça se fait un petit peu naturellement. À la fin, c'est un petit peu du remplissage. Hop. Je peux en rajouter un peu plus long en dessous. Elle n'a pas les cheveux si courts que ça normalement, mais là, ça s'est fait un peu naturellement pour l'exemple. Et je pense que inconsciemment, j'essaye de gagner du temps pour pas que la vidéo dure 5 heures. J'ai tendance à beaucoup trop blablater, sinon on s'en sort pas. Alors, hop, on va en faire un petit peu là. Vous voyez, les traits se superposent un petit peu. C'est pas très grave parce qu'après ça va être recouvert en grande partie. Voilà. Puis à la fin, hop, petit morceau de tresse qui dépasse à chaque fois. Voilà. Donc une fois que c'est fait, au départ, je montre à côté ce que je faisais. Au tout départ, je crois que j'avais voulu, j'ai fait plusieurs essais, hein, j'avais voulu vraiment faire des tresses, donc je faisais des petits croisillons comme ça. Mais c'était vraiment affreusement long. Et le résultat n'était pas forcément transcendant au final, vu de loin. Et une fois que c'était imprimé, c'était pas forcément super joli. Donc à force d'avoir cherché, j'ai fait plutôt des sortes de vanille. Dans ces cas-là, tout simplement, je suis la forme, je fais un trait un petit peu arrondi et je remplis en faisant... C'est comme des hachures mais arrondies en suivant la forme de la tresse. Pour celles qui sont en dessous, des fois je colorie simplement en noir. Je pense que je vais pas tout remplir, je me dis qu'on aura compris l'idée générale. Les cheveux de Lily ils sont bruns très foncés, donc ça pose pas trop de problèmes. Par contre, si c'était la même coiffure, mais pour des cheveux clairs ou teints en couleur, par exemple, j'en sais rien, des cheveux violets, bleus, verts, etc. Soit vous pouvez faire la même technique, et si vous faites une mise en couleur sur Photoshop, vous isolez le trait. Alors là, il y a toute une technique, c'est assez technique. C'est une technique. C'est un petit peu long à expliquer, il faudrait que vous vous renseigniez. J'avais fait un tutoriel il y a très longtemps là-dessus, un tutoriel écrit. C'est sur mon site Les Interventions BD où je fais des tutoriels.
C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui ai trouvé cette technique, c'est un tutoriel que j'ai trouvé sur Weaseability, qui était un site de tutoriel. Il y en a certains qui étaient gratuits, d'autres payants, mais malheureusement je pense que ce site n'existe plus. Donc après je pense que si vous vous renseignez, vous faites isoler le trait, vous allez trouver. En fait c'est une technique où vous n'aurez plus que votre trait, pour ceux qui connaissent Photoshop, vous n'aurez plus que les traits, donc tous les noirs et les gris vont être sélectionnés, et en dessous il n'y aura plus rien. Le blanc de la feuille, vous ne le verrez plus, et ça va faire ce fameux petit damier de transparence qu'on a sur Photoshop. Et l'intérêt, c'est que si vous cochez la case de sélection, donc c'est comme le petit cadenas, mais pour les traits, vous allez pouvoir faire du remplissage. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Je l'avais découvert il y a des années, j'en avais fait part à pas mal de mes collègues, et à chaque fois les gens... Sur le coup, souvent les gens ne comprennent pas l'intérêt. Moi, la première, j'avais pas compris. Je me rappelle d'ailleurs que c'était... J'ai découvert le tutoriel sur internet, mais c'est la dessinatrice Agnès Foucard qui m'en avait parlé à l'époque. Elle m'a dit ouais, il faut isoler le trait, ça change la vie. Je me suis dit, ça sert à rien. Mais parce que j'avais pas compris et j'en suis bien revenue. Maintenant, je fais ça systématiquement sur mes dessins. Donc, isoler le trait, ça va vous permettre de le recoloriser aussi très facilement. Et oui, en effet, quand vous cherchez à faire ce genre de choses, ça va vous changer la vie. Et en général, tous ceux qui connaissent cette technique ont tendance à beaucoup l'employer. C'est aussi super pratique pour les graphistes. J'avais vu aussi des graphistes qui s'en servaient pour des travaux d'affiches ou de mise en page. Ça peut faire des effets vraiment sympas. Voilà, donc mes petites hachures dans tous les sens. Jusque là, tout va bien. Pour des tresses, là, je vais faire un visage un peu plus simple parce que c'est un personnage qui n'existe pas. Enfin, je vais inventer un personnage. Hop, voilà. On va faire... Il n'est pas terrible. On va faire des tresses un peu plus genre nattes. Alors là, je vais faire un petit peu ce que j'ai montré ici, mais en m'appliquant un peu plus. Je viens faire des grosses formes prises les unes dans les autres. Et ici, à la base, je peux rajouter des petits traits et de temps en temps en rajouter un peu juste pour montrer l'orientation des tresses. Voilà. C'est pas très réaliste là, ça devrait pas commencer ici, mais je pense que vous avez compris l'idée. Hop, on va mettre des boucles d'oreilles juste pour bien voir qu'ici il y a des oreilles. Et en dessous, moi je fais une petite mèche de cheveux qui dépasse comme ça. Alors je vais renoter, je pense que je vais essayer de scanner ce document et le mettre sur mes réseaux sociaux après. Pardon. Donc sur mon blog, sur ma page Facebook et sur Instagram. Je vais essayer de faire tout ça. Ensuite, pour des dreads, alors pareil, il y a très longtemps, j'avais travaillé sur un projet, finalement on n'a même pas présenté le dossier avec le scénariste, et donc nous avions un projet sur une petite fille métisse qui avait des cheveux relativement longs et qui avait des dreads, mais c'était des dreads un peu qui s'étaient faites un peu naturellement, mélangés avec ses cheveux naturels qui étaient très frisés à crépus. Je fais un peu le même genre de visage que pour Lily. Et le principe était un petit peu le même. Alors, j'ai été interrompue, donc je vais parler de faire des dreads. Donc je fais un petit peu la même technique que pour les vanilles, sauf que je vais faire une forme peut-être un peu plus large et à la fin qui s'élargit un petit peu. Je vais pas faire toute la tête, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Ou je vais faire ça très... comment dire, de façon très rapide et brouillon, mais voilà. Normalement, je m'applique un petit peu plus. Et donc ça va être le même principe. Je vais remplir mais de façon un peu plus à l'arrache, mais toujours avec cette idée d'avoir des petites hachures un petit peu incurvées.
Donc une fois de plus, je me répète, je ne dis pas que c'est la façon de faire, je dis juste que moi c'est la technique que j'utilise ou que j'ai trouvée ou que j'ai imitée selon les choses. Il y a des choses que j'ai repris sur d'autres gens en disant «Ouais, ça marche bien ça, c'est bien». Mais en aucun cas je vais vous dire c'est comme ça absolument qu'il faut le faire et un point c'est tout, chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vais faire ces petits ronds pour que ça, on ait le côté un peu plus fouillis par rapport à la vanille. Pareil, ça c'est pas réaliste pour une vanille, mais je pense qu'on comprend l'idée graphiquement. Au bout d'un moment, il faut styliser les choses. On n'est pas là pardon, pour faire de l'hyper-réalisme. Et surtout, on ne peut pas se permettre parfois de passer un temps infini sur chaque chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là. À chaque fois que je dis ça et je continue, c'est ridicule. Si vous avez des dreads ou des tresses plus claires, parce que tout à l'heure je vous ai proposé la technique de recoloriser, mais en fait vous pouvez aussi espacer beaucoup plus vos... comment ça s'appelle? Vos hachures. Donc là pour une vanille, restez sur quelque chose de propre, et sinon vous pouvez faire un peu des gribouillis un peu dans tous les sens en gardant la forme incurvée, mais espacez-les pour pas qu'on ait cet effet très sombre. Voilà, là du coup vous pourrez coloriser et on aura à peu près un effet pâle. Donc ça va être pour des dreads bien propres. Sur les dessins que je faisais à la base, donc les dreads étaient mélangés avec les cheveux naturels et comment dire, elles étaient vraiment abîmées un petit peu dans tous les sens, etc. Donc par-dessus, après je revenais faire une forme comme ça. Vous savez, c'est vraiment comme quand on est tout petit en maternelle et qu'on fait des cheveux frisés, on fait ça. Et en fait, ça marche plutôt pas mal, ce petit côté faire des tourbillons. Donc voilà, je faisais ça dans l'idée, après je venais faire des finitions pour redéfinir un petit peu tout ça plus ou moins. Hop. Et des fois, voilà, je venais en faire un petit peu comme ça qui dépassait, surtout au bout. Comme ça. Alors, faut pas le faire trop parce qu'après on verra plus que le côté frisottis, il faut rester sur un truc un petit peu défini. Voilà. Dreadlocks. J'espère que j'ai pas fait de faute d'orthographe. Ensuite, pour des cheveux frisés et ou crépus. Je dis et ou parce que je sais que c'est pas la même nature de cheveux, mais moi en dessin j'ai du mal à faire des cheveux bien crépus et que ça fasse quelque chose qui se comprenne bien, donc je préfère faire du cheveu très frisé. C'était notamment pour le personnage de Nancy, qui est la mère de Lily et Colin. En fait, tout à la base, je lui avais dessiné des longues tresses, mais en Guyane, il y a une expression qui s'appelle lâcher... Enfin, c'est pas qui s'appelle, pardon. Il y a l'expression lâcher ton chivet, qui veut dire lâche tes cheveux, détache tes cheveux. Ça veut dire littéralement de détacher ses cheveux, mais ça veut dire aussi de se lâcher, en fait. C'est lâche-toi, laisse-toi aller, etc. Et je sais pas si c'est toujours le cas, mais en 2016, quand j'y étais, il y avait une sorte de campagne de sensibilisation pour promouvoir l'idée que un cheveu naturel crépus, c'est joli, qu'il faut pas en avoir honte, qu'un cheveu bouclé ou frisé naturel, c'est joli, etc. Parce qu'il y a parfois une espèce de diktat à faire des tresses, à devoir s'attacher les cheveux, à les lisser, à porter des perruques, etc. etc. Je parle d'expérience parce que j'ai les cheveux naturellement très bouclés et je sais qu'on m'a déjà fait des remarques alors que mes cheveux sont jamais emmêlés, j'ai de la chance pour ça. Ils ont beau être super bouclés, ils s'en mêlent pas. Et en fait, des remarques assez désagréables de ah bah dis donc, tes cheveux ça doit être un sac de nœuds, ou alors si je les laissais détacher, moi pendant toute ma période collège ça a été très compliqué, je me suis fait harceler en partie à l'école et il y avait beaucoup de trucs qui tournaient autour de mes cheveux, beaucoup d'insultes et tout, ah voilà, ça fait une grosse chevelure, puis des trucs, ouais, des trucs désagréables en me disant que c'était moche, etc. Et encore à l'heure actuelle, je pense à une personne que je connais qui est d'origine maghrébine. Elle a les cheveux qui ressemblent aux miens d'ailleurs, qui sont très bouclés. Et en fait, depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis l'adolescence, cette personne se lisse les cheveux systématiquement et je l'ai très rarement vue avec ses cheveux au naturel. Et moi aussi, j'en suis passée par ce truc de les attacher en les plaquant, de les lisser à tout prix, etc.
bah, c'est vraiment triste. Donc bref, tout ça pour dire que moi j'ai été sensible à ça, à ce truc de oui, un cheveu naturel c'est bien, et du coup c'est l'éditrice et la scénariste qui m'avaient dit on veut que le personnage de la mère, de Nancy, euh, pour respecter ce mouvement et ce truc de lâcher Toshive, on veut qu'elle ait les cheveux détachés. Pas de tresse, rien du tout. Voilà. Du coup, Nancy... Il y a des personnages que j'ai plus dessinés que d'autres, à la fois parce qu'ils apparaissent plus dans le bouquin, et à la fois parce qu'en dédicace on me les demande plus. Donc forcément en dédicace on me demande souvent Lily ou Colin. On me demande d'ailleurs plus Lily que Colin. C'est souvent le cas en dédicace, chez Parents, on demande plus les personnages féminins généralement. Je sais pas quoi en penser, j'en pense pas grand chose en fait. Moi ça m'arrange parce que j'aime bien dessiner le personnage de Lily. Et du coup la mère, je pense qu'on me l'a demandé qu'une ou deux fois dans toutes les dédicaces. Donc voilà, forcément je l'ai dessiné beaucoup moins. Là, juste petite précision sur les yeux. Donc Lily, elle a les yeux assez clairs, ils sont un peu vert jaune, c'est une couleur d'yeux qu'on retrouve beaucoup en Guyane, qui est vraiment super belle, que j'ai rarement vue ailleurs que là-bas. Et voilà. Et par contre, Nancy va avoir les yeux bien noirs. À chaque fois, elle porte des boucles d'oreilles assez imposantes. C'était assez marrant de trouver ses vêtements à chaque fois et ses robes, de trouver des motifs pour ses foulards, de lui faire des boucles d'oreilles, etc. C'était assez chouette de la dessiner. Voilà, et du coup Nancy à chaque fois elle porte un foulard, donc je vais quand même le représenter, en plus ça pourrait expliquer un petit truc au passage. Moi pour faire un foulard, je fais un petit peu au pif, des fois plus ou moins, des fois je fais ça mieux que ça. Mais bon, je fais une espèce de petite forme pour faire le nœud, comme ça pour faire les morceaux de foulard qui dépassent. Ensuite, je vais venir suivre la forme de la tête. Là, je vais faire sur tout le dessus de son crâne, ça m'évitera de faire tous les cheveux. Hop, je refais des petits traits pour faire les plis de vêtements. Enfin, de tissu plutôt, c'est pas vraiment un vêtement. Donc, bien entourer la tête en imaginant bien la forme du crâne sans les cheveux qui viendraient comme ça. Et là, à partir de là, je fais pas de forme, sauf si j'ai des personnages à côté et qu'il faut que je sache où m'arrêter précisément. Parce que des fois, comme c'est un petit peu méditatif, je pars comme ça et je me rends pas compte que je suis en train de déborder. Donc, dans ces cas-là, au crayon, je fais une petite forme dans hop, là c'est tout, point trop d'infos. Et un peu comme ce que je disais ici, je vais faire en fait tout simplement plein de petites boucles dans tous les sens, plus ou moins serrées, en revenant plus ou moins dessus pour bien noircir l'espace. Quand je me rapproche d'un vêtement et que ça ne doit pas dépasser, je vais un peu moins vite, je ralentis la cadence pour pas déborder. Sur la fin, j'essaye d'avoir la main un peu plus légère à la fin des cheveux pour pas que ça fasse trop noir, que ce soit un petit peu précis. Normalement, elle a les cheveux assez longs, là je vais pas les représenter en entier, sinon ça va prendre 1000 ans. Voilà, donc je fais ça à chaque fois, et après sur Photoshop, quand je fais la mise en couleur, je viens aussi remplir, je laisse pas comme ça, parce que le blanc entre les cheveux va quand même se voir, ça fait pas très beau. C'est pas toujours évident à mettre en couleur parce que faut quand même qu'il y ait un effet de transparence. Je veux dire, je peux pas aller faire un aplat jusqu'au bout. Du coup, ici, soit j'utilise une broche Photoshop un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins opaque, soit je refais à la tablette graphique au moment de la couleur des petits zigouigouis comme ça pour accompagner l'ancrage. Donc ça peut être assez fastidieux hein, à faire, puis à mettre en couleur. Voilà, quand c'est fait, je viens aussi renoircir complètement
là, sans faire de forme ou quoi que ce soit, je viens juste repasser pour bien noircir certaines zones. Donc voilà. J'ai peur que mon feutre me lâche. Je commence à avoir un peu de mal. Voilà. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire pour faire des cheveux très frisés ou crépus. Ensuite, bah pour Colin, ça va être le même principe. Hein, donc, je vais lui faire une toute petite tête. C'est pas très gentil pour lui, mais on a compris l'idée, je pense. Voilà. Pareil, et je fais quand même un trait de crayon pour savoir où est-ce que je dois m'arrêter. Je déborde un petit peu sur le visage. Selon les pages, je pense qu'au début des albums, sur le premier tome, sur le tout premier chapitre, je crois qu'il avait les cheveux vraiment courts. Et après, il avait les cheveux un peu plus longs, un peu plus touffus. Voilà. Ensuite, je regarde mes petites fiches. J'avais noté cheveux en bataille. En fait, c'est parce que dans cet album-là, dans le premier tome, je n'avais pas montré les quatrièmes de couverture. Je les aime bien parce que l'idée, c'était de reprendre les pages de garde et de faire une photo de style Polaroid. Donc la première, on avait les parents, les enfants et JB, l'opossum souris. Et le deuxième, on savait pas trop, il fallait changer. On se disait, est-ce qu'on refait les parents? Mais voilà, il y avait le truc de grimace. Bon, qu'est-ce qu'on fait cette fois? Et en fait, dans le chapitre 1, les personnages jouent une pièce euh, avec des costumes traditionnels guyanais. Euh, voilà. Et donc, on avait décidé de faire ça et j'aime bien du coup cette image. Voilà, bref. J'aime bien faire le rendu un peu photo. C'est un peu fastidieux à faire sur Photoshop parce que moi, je fais plein de calques et tout pour avoir cet effet de reflet qui se voit peut-être pas forcément très bien sur le scotch aussi. Mais j'aime bien ce que ça donne au final. Ah oui, alors du coup, sur ce chapitre-là, on avait un moment les enfants qui font une visite guidée dans la ville de Cayenne et qui rencontrent une guide qui a un côté un peu, comment dire, ancienne 68 art, un peu hippie, etc. On s'était un peu inspiré d'un personnage dans Harry Potter, j'ai peur de me tromper de nom, Trelawney, je sais plus comment elle s'appelait, celle qui fait des cours de... je sais plus, bref. Voilà, la prof qui a un peu un look improbable avec des très grosses lunettes, etc. Donc voilà, et du coup elle a les cheveux en bataille, mais ils sont pas frisés, ils sont pas bouclés, ils sont pas non plus tressés ou quoi que ce soit. Donc pour faire ce genre d'effet, vous voyez, on va pas dessiner, enfin moi en tout cas je vais pas dessiner les cheveux un par un. Je vais la dessiner ici, je me rappelle plus trop de son profil, j'aurais dû me le regarder en ouvrant le livre. Je vais faire une tête comme ça, des énormes lunettes. Un foulard dans les cheveux. Du coup là, vous faites des formes en fait un peu dans tous les sens. C'est un peu comme les coupes à la Dragon Ball Z en fait. Et donc une fois qu'on a cette coupe un peu comme ça, où on a l'impression d'avoir des flammes, ou des pics un peu dans tous les sens, vous pouvez refaire des cheveux de façon un peu aléatoire juste pour montrer la... qui partent dans ce sens-là. Je vais en rajouter un peu ici. Voilà. Donc ces colliers de perles. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Des cheveux ondulés. Pareil, je vais faire un visage lambda.
Alors moi j'aime bien toujours, c'est pas forcément, comment dire, très réaliste, mais j'aime bien faire les cheveux un peu relevés au début sur la tête, pas les faire complètement collés sur le crâne. Moi je fais des espèces de petites vagues pour les cheveux ondulés. Je redessine un petit peu des petits traits à moitié de la chevelure, là où on a une forme qui ondule, au moment où ça fait une vague. Voilà. Donc là, je me suis pas trop appesantie, peut-être parce que ça ressemble à ce que j'ai proposé l'autre jour dans le tutoriel de dessin sur les cheveux en général. Voilà, je fais une forme de vague. J'essaye de pas en faire trop non plus, vous voyez, ça reste quand même assez simple. Parfois, faut mieux aller à l'essentiel que vouloir faire du détail à chaque fois, parce qu'on va se perdre et l'œil du lecteur va se perdre dans trop de détails, on va pas comprendre où vous voulez en venir et ça peut vite faire brouillon. Donc essayez de rester sur des choses un peu simplifiées. Contrairement à ce qu'on pense, en fait, souvent, avoir un dessin très simplifié, très ligne claire, mais c'est le plus compliqué. Enfin, ça dépend après des styles de dessin et de comment la personne travaille, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent, mais parfois on va se dire, il y a très peu de détails, si j'ai un exemple qui me vient, il y a très peu de détails, la personne, ouais bon ça va, moi aussi je peux le faire. C'est pas parce que vous savez recopier un dessin qui vous paraît simple que vous auriez su le designer. Je vais prendre l'exemple de Zep, le dessinateur de Titeuf, déjà parce que je pense que c'est une personne, une série suffisamment connue pour que ça parle à tout le monde. Moi j'entends souvent, et ça me fait doucement sourire, j'entends souvent des gens qui me disent oui, puis quand on voit un dessinateur comme Zep qui fait Titeuf, mais voilà, mais moi je sais le refaire, son personnage, c'est facile. Alors qu'en fait, il est super fort, Zep, en fait. Il sait dessiner en réaliste, il fait souvent des carnets de croquis lors de ses voyages où il dessine des bâtiments, il dessine ce qu'il voit, il dessine des arbres. Voilà, c'est un très bon dessinateur, en fait, donc voilà, ça me fait sourire quand les gens disent ça, et parfois à côté de ça, on va avoir un dessin qui se veut super réaliste, mais où il y a plein de trucs qui clochent parce que les bases ne vont pas et un œil non exercé ne va pas forcément s'en rendre compte. On va surtout voir qu'il y a plein de détails et machin, on va dire waouh, c'est trop beau. Et en fait, bon, quand on est habitué à regarder des dessins, etc., on fait ouais, non, c'est. Puis les petits traits, des fois, c'est un peu du cache-misère. Donc voilà, méfiez-vous de cette croyance que les dessins simples, en ligne claire, sont beaucoup plus simples à faire que les dessins réalistes et compliqués. Non, ça marche pas forcément comme ça. Loin de là. Bref. Du coup, après, j'avais noté le personnage de King, qui est une des camarades de classe d'Olivier et Colin, qui est d'origine chinoise. Du coup, elle a les cheveux lisses. Pareil, on ne l'a jamais demandé en dédicace. Après, elle apparaît pas beaucoup, je pense que c'est pour ça. Mais du coup, j'ai un peu de mal à le redessiner, je sais plus exactement comment je faisais. Elle a des boucles d'oreilles en étoile. Alors, du coup, pour des cheveux lisses, noirs, je dirais le nom d'une plante, mais non, c'est juste qu'ils sont lisses et il se trouve qu'ils sont noirs. Je vais faire une forme comme ça. Alors, elle avait les cheveux en partie attachés. Là, pour l'exemple, je vais faire une partie de cheveux longs. Je l'ai fait un petit peu ondulé quand même parce que si c'est complètement plat sur un dessin, ça peut, selon le style de dessin que vous avez, ça va pas forcément faire très joli. Et elle avait les cheveux attachés en petits chignons en haut de la tête. Alors, dans ces cas-là, quand vous avez les cheveux attachés, enfin quand vous dessinez pardon, les cheveux attachés, j'ai un peu raté, je vais remontrer à côté. On va montrer à la racine des cheveux comment les cheveux partent. L'idée c'est vraiment de montrer bah voilà, par où ils vont en fait, d'accompagner le mouvement. Hop. Parce que en fait si vous attachez des cheveux et par exemple, ça c'est quelque chose que je vois tout le temps, il ne faut pas faire ça, hein, surtout pas, c'est pas beau, c'est pas joli. C'est vous avez vos cheveux et quand ils sont attachés,
par exemple, ils vont être attachés à ce niveau-là et on va avoir un chignon. Et les personnes, au lieu de faire des traits qui suivent le mouvement naturel que va faire le cheveu pour venir se réunir au niveau de l'élastique à cheveux, ils vont faire des trucs comme ça. Et bah non, en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, à moins que vous vouliez faire un dessin vraiment hyper stylisé, comme dans certains dessins animés, où c'est complètement assumé et où c'est maîtrisé, donc ça va faire un petit effet quand même si c'est pas réaliste du tout. Bah, sinon, bah non, ça veut rien dire en fait. Là, on voit que vous n'avez pas compris un truc. Donc l'idée, non, c'est de suivre le mouvement. Le cheveu va entourer la tête et va venir euh, rentrer dans la partie où il y a l'élastique à cheveux. Et ensuite, il va ressortir. Et en ressortant, c'est logique aussi, il est coincé à un endroit, donc il est serré, et après, il va pouvoir prendre de l'ampleur. Et voilà, du coup, s'élargir. Voilà. Alors, du coup, elle a les cheveux en chignon au-dessus. Alors moi, pour un chignon, je fais une forme un petit peu comme ça. C'est pas tout à fait un rond, je fais un petit retour ici, ou plusieurs. Un seul, ça peut suffire, hein, parce qu'une fois de plus, si vous compliquez trop les choses, c'est un coup à ce que ce soit raté. Et voilà, c'est le même principe en fait. Je pars d'ici et je vais faire remonter ma forme. Essayez toujours de réfléchir en 3D, hein. Vraiment c'est important. Ça va faire toute la différence si on voit que vous réfléchissez en vous repérant dans l'espace et que vous comprenez comment les choses sont structurées et que vous voyez comme si c'était une sculpture, ça va tout changer parce que votre dessin sera moins plat. Et ça pareil, j'insiste, quand vous placez des ombres, réfléchissez en 3D parce que vous pourrez placer autant d'ombres et de lumière que vous voulez si vous ne réfléchissez pas si vous ne réfléchissez pas en termes de volume, votre dessin sera toujours aussi plat. C'est juste ce sera plat avec une ombre. Mais on aura toujours l'impression que c'est juste un morceau de papier que vous avez découpé et que vous faites un théâtre d'images avec des images superposées, mais on n'aura pas l'impression d'avoir un volume. Donc voilà, ça se réfléchit. Je dis pas que c'est facile, hein. De toute façon, il n'y a pas grand chose de facile dans le dessin. Tout s'apprend, tout est. Intellectuellement, c'est quand même prenant, hein. À chaque fois, il y a quand même un petit truc de. Moi, je vois ça en édicace, il y a un côté de ah, c'est pas vous qui écrivez les livres. Et même si c'est pas méchant, il y a quand même un petit côté, comme on pourrait dire à certaines personnes qui font du mannequinat, sois belle et tais-toi. Bon, ça peut être potentiellement vexant parce que c'est pas parce que tout dessinateur n'est pas forcément capable d'écrire un scénario ou en tout cas de le développer assez ou d'écrire correctement des dialogues. Et ça, je fais un petit aparté là-dessus. En fait, il y a beaucoup plus de dessinateurs qu'on ne pense qui, sur leur temps libre, écrivent leur scénario ou font l'espèce de co-scénario avec le scénariste. C'est juste qu'ils ne sont pas cités en fait. Mais je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit et je pense qu'il y a beaucoup de dessinateurs de bande dessinée qui sont techniquement capables au moins de développer une idée. C'est pas parce que ils vont pas jusqu'au bout de la démarche et qu'ils vont pas être capables de faire un super séquencier et des super dialogues et tout, qu'ils vont pas réussir à vous trouver un super synopsis de base en fait. Donc bref, je place ça là. Mais oui, c'est juste parce que je disais parfois, en tant que dessinateur, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit la majorité des gens, mais il y a une espèce de côté de ah, vous êtes inspiré, oh, c'est l'art. Enfin, il y a vraiment ce côté euh, très oh, la poésie, l'art, l'inspiration, mais en fait, c'est quand même beaucoup de boulot et c'est quand même intellectuellement, c'est prenant quoi. C'est vraiment une réflexion et puis même une fois que vous avez appris à dessiner, que vous avez un bon bagage, quand vous dessinez vos planches ou vos illustrations, il faut les réfléchir. Et d'ailleurs, quand vous êtes, enfin moi en tout cas, et je pense pas du tout être la seule, quand je suis fatiguée, j'arrive à rien faire. Je dessine, mais c'est nul, donc tout est bon à jeter. Et c'est pour ça aussi que maintenant j'ai arrêté de m'acharner. Quand vraiment je suis crevée, je vais faire autre chose. Soit je travaille, mais sur quelque chose d'autre qui ne demande pas de mobilisation intellectuelle. Par exemple, moi, quand je fais mes mises en couleur en aplat, euh, au niveau réflexion, pour moi, hein, je dis pas que que c'est une généralité, mais ma réflexion, elle est proche de zéro. Et, mais sinon, voilà, je vais faire autre chose qui n'a rien à voir avec le travail, qui doit être fait dans la maison, ou tout simplement je vais dormir, ou j'en sais rien, je vais faire une balade. Mais j'ai arrêté de m'acharner à vouloir travailler quand j'étais trop fatiguée. Je l'avais déjà dit, le travail de freelance, c'est super compliqué, on est très envié souvent parce qu'on a des horaires modulables et tout. Et contrairement à ce qu'on pense, je pense que c'est un des domaines où il y a le plus de burn-out, parce que ça veut dire aussi pas d'horaire, ça veut dire que vous n'avez pas de limite. Et du coup, les personnes qui vont pas savoir se restreindre, et en plus, comme on n'a pas le patron sur le dos, c'est un. Comment dire?
ça peut être un confort, mais ça peut aussi vouloir dire, pour des gens qui sont très travaillants naturellement, ils vont s'auto-flageller en se disant «Ah, j'ai pas bossé assez aujourd'hui» et ils vont se coucher à 3 heures du matin juste pour se prouver qu'ils ont travaillé assez. Je ne sais plus du tout pourquoi j'étais partie à dire ça. Désolée, je parle trop une fois de plus. Mais ah oui, le travail des freelances. Et donc, en fait, autant assumer franchement d'être freelance. Je vois beaucoup de gens qui culpabilisent. C'est comme s'ils avaient honte d'avoir ce mode de vie qui est quand même cool à côté de ça, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas d'horaire et un jour, si vous êtes fatigué, même si vous n'avez pas de congé maladie, non, moi je touche rien. Quand je suis malade, j'ai pas intérêt à tomber malade justement. Même si vous n'avez pas de congé maladie, vous pouvez prendre un jour de congé, je peux prendre mes vacances à peu près quand je veux, etc. Pareil, j'ai pas de. Pour moi, le fait d'être payé en vacances, c'est un concept, hein. J'oublie souvent que ça existe. Euh, mais voilà, ça contient plein d'avantages, mais il faut savoir en profiter parce qu'il y a des gens qui ont tellement honte de ça, tellement peur des jalousies et de se prendre des remarques désagréables, que du coup ils s'acharnent à avoir des horaires de bureau, même si ça ne leur convient pas. Et enfin voilà, tout ça pour dire, si vous êtes fatigué, si vous n'arrivez pas à faire un truc, pardon, j'ai fait une trace. Moi, je vous conseillerais de laisser tomber, de ne pas vous acharner, et puis vous recommencez plus tard. Assumez quoi d'avoir. Ouais, ça, il y a des bons côtés dans le fait d'être freelance, il y a des très mauvais côtés en pagaille, mais il y en a aussi des bons, autant les assumer franchement. Du coup, j'ai pas expliqué ce que je faisais. Comme Kim, elle a des cheveux noirs, je vais laisser un reflet en faisant une espèce de bande que je vais laisser en blanc. Et tout le reste, je vais colorier en noir. Alors après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi laisser les cheveux comme ça et au moment de la mise en couleur, prendre une couleur assez sombre. Ça peut être du marron très foncé, du gris très foncé ou du bleu pas trop saturé, très foncé aussi. Pour les cheveux noirs, c'est à vous de voir parce qu'en fait, il y a différents, comment dire, il y a différentes nuances. Il y a des gens qui vont avoir les cheveux noirs, mais à la lumière, ça va faire des reflets roux. Il y a des personnes, ça va faire des reflets plutôt désaturés, presque un peu gris. Puis le reflet bleu, je sais pas trop si ça existe, mais en tout cas en dessin, ça peut faire un petit effet sympathique. Voilà, mon feutre arrive en fin de vie au niveau de l'encre, donc je vais pas tout terminer, puis de toute façon ça prend trop de temps pour... enfin je pense qu'on a compris l'idée. Voilà, et du coup, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser des petits traits de cheveux entre deux comme ça, ou alors vous pouvez directement faire vos bandes de cheveux vos bandes de reflets. Voilà, moi je suis pas convaincue. Je préfère quand il y a des petits traits. Voilà. Alors ça demande beaucoup d'encre. Donc si vous avez un personnage qui a les cheveux noirs qui revient tout le temps et si vous ne voulez pas passer trop de temps à faire du remplissage et surtout à user vos stylos juste pour ça, soit vous pouvez prendre de l'encre de Chine en grande quantité, faire ça au pinceau. Ça reviendra sans doute moins cher et ça sera plus rapide. Soit vous faites ça sur Photoshop et vous coloriez en noir comme si vous coloriez avec n'importe quelle couleur. Voilà. Du coup, tout ça, c'était pour les cheveux longs. Je vais terminer avec le personnage de Jean, qui est le père de Lily et Colin, qui a les cheveux courts et clairs. Et puis avec Théo, qui est un de leurs amis, qui est un amérindien, et qui a les cheveux courts mais noirs. Du coup, Jean, regardez, c'est mon nez. Hop, je vais pas avoir la place. Au passage, une technique pour faire des yeux très clairs. Vous dessinez le contour de l'iris, etc. Vous faites un reflet. Vous faites la pupille, pas trop grosse. Parce que là, vous voyez, on a presque comme pour Lily, mais Lily, je vais faire une pupille quand même plus arrondie. Là, vous faites une pupille assez fine et vous pouvez renforcer le trait extérieur de l'iris. C'est beaucoup utilisé dans les mangas, ça va vraiment donner un effet œil clair. Et paradoxalement, on pourrait penser que c'est l'inverse, mais si vous renforcez le contour, je vais le redessiner ici, si vous renforcez le contour de l'iris, votre œil va paraître d'autant plus clair. Voilà. Bon, ça a encore coupé, c'est la vidéo de tous les imprévus.
Alors je pense que j'étais en train de parler de l'œil. D'un coup je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de lumière à la caméra. J'avais fait les cheveux du personnage du père de Lily et Colin. Ben, c'est pas plus mal parce qu'en fait comme il venait sur les autres personnages on voyait rien et j'étais en train de dire que j'allais recommencer quand j'ai vu que ça avait coupé. J'avais montré l'œil donc voilà, si vous voulez faire un œil très clair, faites une toute petite pupille noire et votre trait soit en couleur soit en noir, élargissez-le bien, faites un trait bien gras, ça donnera un effet œil clair. J'en profite là, du coup je voyais ça, si vous voulez ajouter un petit détail facile qui va tout de suite faire un peu plus abouti sur un vêtement, vous pouvez faire des rayures. Alors, vous ne faites pas juste des rayures tac tac tac, vous voyez, on va essayer de suivre le pli du vêtement. Donc je me répète un petit peu, mais toujours essayer de penser en 3D, en relief, etc. Ça va donner vraiment une autre dimension à vos dessins. Alors du coup, pour les cheveux courts, comme le personnage de Jean, le père de Lily et Colin, je vais refaire sa tête. Je vais vraiment faire ça rapidement parce que, hop, voilà, il est très beau. Donc au crayonné, là pour une fois, je vais montrer un peu de crayonné sur cette vidéo. Vous pouvez dessiner toute la tête déjà pour savoir où va s'arrêter le crâne. Vous pouvez, si ça vous arrange, faire une sorte de maillage pour comprendre les reliefs de la tête et pour avoir de meilleures bases sur lesquelles vous appuyez. Et sinon, du coup, moi, pour des cheveux courts comme ça, je fais des petits pics. Ce trait-là va être en trop. J'ai pas de blanco, tant pis. Si j'en avais eu, j'aurais mis un petit coup de blanco. Je vais faire des petits pics, un peu dans tous les sens. À partir de là où on a ce retrait des cheveux à peu près ici, un peu avant les yeux, je vais changer la direction des pics. Je vais en faire un peu plus vers le devant. Je remonte pour faire comme si les cheveux étaient plus touffus au-dessus de la tête. En général, ici, je laisse à peu près plat. Je fais un petit épi derrière. Vous voyez, le crâne, je l'ai dessiné, s'arrête là. Donc vous voyez, on va vraiment venir donner de l'ampleur à la chevelure. Si vous voulez des cheveux plus courts, vous donnez moins d'ampleur tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques petits traits comme ça, peut-être un peu ici, un peu là, voilà, c'est tout. Ça va suffire comme ça. Je vais profiter d'être là et d'avoir repris ma vidéo 3 fois de suite pour faire un petit aparté pour les sourcils. Vous pouvez les faire comme ça tout simplement. Ça va donner un peu plus d'allure si vous les épaississez un peu. Alors moi je peux vous conseiller de les faire plus épais à la base, plus proche des yeux et de plus en plus fins. Et vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des petits traits pour faire comme s'il y avait un petit peu de poil, faire des sourcils un peu plus fournis devant à ce niveau-là. Ici, là je vais pas le refaire mais vous comprenez l'idée. Et surtout pour des sourcils d'homme, c'est pas pour faire des trucs de genre ou quoi que ce soit, mais on est quand même dans une société où on a plein de codes culturels pour faire passer des idées. Donc bien sûr ça marchera aussi pour une fille si vous lui faites des sourcils plus fournis et un petit peu plus en bataille. Enfin, de toute façon, une fois de plus, moi je me répète, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi c'est pas mon problème. Mais voilà, ça fera tout de suite un côté un peu plus masculin. Voilà. Par rapport aux clichés culturels que nous avons dans notre société. Je ne dis pas que ces clichés sont réalistes ou quoi que ce soit, c'est juste, ils existent, on a tous ça plus ou moins dans un coin de la tête. Voilà, c'est tout. C'est pas pour aller dans ce sens-là, mais c'est qu'il y a des idées du coup qui sont plus simples à faire passer grâce à ces codes, à ces clichés qu'on a tous. C'est pas ça dont je voulais parler. Si vous voulez faire une barbe, alors moi pendant des années j'ai eu du mal, je savais pas trop quoi faire, je faisais des petits traits dans tous les sens, je faisais des hachures, j'ai essayé plein de choses. Et c'est un ami qui a été dessinateur qui a changé d'orientation. Pourtant c'était un très bon dessinateur. Nicolas Desrues, qui dessinait tout le temps des gros vikings et de l'heroic fantasy, etc. Il dessinait tout le temps des gros gars badass et pas beaucoup de femmes, parce que je préfère dessiner des gros bonhommes. Et du coup il m'avait montré comment il faisait les barbes. Et je me suis dit mais c'est incroyable, ça marche très bien. Donc du coup moi en m'inspirant de lui, je suivais le contour du menton, je fais des petits traits comme ça, des petits traits incurvés qui se suivent. Et en fait, je vais simplement continuer en m'étalant de plus en plus sur les joues.
Vous voyez, je fais ça avec légèreté, j'y vais doucement. Il y a des traits qui sont tellement petits qu'on dirait juste un petit point. Je ne, pardon, je ne le répéterai jamais assez, regardez des photos pour vous entraîner, des images réelles, des gens aussi dans la vraie vie. Mais plus vous allez regarder des vrais modèles, mieux vous dessinerez, parce que tout ne peut pas sortir juste de votre tête, et s'inspirer de dessins qui existent déjà, vous inspirez, c'est très bien, mais vous vous inspirez de quelque chose qui a déjà été stylisé, et si tout le monde fait ça, c'est un peu le principe du... je sais pas si cette expression est très politiquement correcte en y pensant, mais le principe du téléphone arabe, où bah, du coup l'information est déformée, 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 et à la fin ça ressemble plus du tout au truc original. Donc c'est très bien de s'inspirer de choses qui ont déjà été faites, mais de temps en temps revenir à la vraie réalité pour se dire moi personnellement qu'est-ce que j'en pense sans passer par des intermédiaires, ça peut être vraiment une bonne idée. Voilà, donc vous continuez, si la barbe est plus ou moins fournie, vous allez refaire plus ou moins de traits. Vous pouvez vous arrêter là, et sinon, pour une barbe, en général, on va avoir, attendez que je dise pas de bêtises, ici une moustache, là on a un petit creux, apparemment, c'est quelqu'un qui m'avait fait remarquer ça, il m'avait dit les hommes ils ont toujours un petit creux à ce niveau-là, et après ça va se rattacher ici. Alors selon les personnes, la barbe va être plus ou moins fournie, va plus ou moins déborder quasiment jusque sur les pommettes, ou au contraire va rester très présente sur le menton et pas ailleurs, etc. Donc si vous voulez rajouter toute la barbe avec la moustache et tout, moi je fais des petits traits qui suivent la forme de la bouche en allant vers l'avant. Voilà, donc là on va fournir un peu plus. Là je peux commencer à faire des traits, parce que jusque-là je gardais un sens en allant dans cette direction. Là je commence à faire des traits qui vont un peu plus dans tous les sens. Pas trop, hein, parce que ça risque très rapidement de faire très brouillon si ça va vraiment trop dans tous les sens. Voilà, j'en rajoute un peu là sur le début de la gorge. Voilà. Et bien on va s'arrêter là, c'était déjà pas mal. Avec toutes ces interruptions, moi j'ai eu le temps d'avoir froid et de remettre un pull. Donc bon. J'espère que ça vous a été utile. Je vais essayer de scanner cette page et de la mettre sur mes réseaux sociaux pour que vous ayez une trace. Je vais noter cheveux courts, lisses, plus barbe. Je pense que je voulais montrer les cheveux courts, noirs. En fait, c'est le même principe que pour Kim, donc je vais m'arrêter là. Cheveux ondulés. Ondulés. Ça c'est raté. Frisé ou crépus. Là, je me répète, mais c'est plus très frisé que crépus, mais moi, j'arrive pas à faire bien les cheveux crépus, donc c'est une forme de stylisation. En bataille. Lisse. Cheveux noirs. Voilà. Et puis là, suivre la forme du cheveu ou des mèches comme vous voulez. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je me répète, c'est ma façon de faire. Je ne dis pas que c'est la façon de faire absolue qu'il faut forcément utiliser ou quoi que ce soit. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, ben, tant pis. C'est pas grave. Enfin, voilà. Si vous avez des questions, des vidéos, des sujets que vous voulez que je traite, que ce soit sur les métiers de la bande dessinée, de l'illustration, du travail de graphiste, freelance, ou des sujets vraiment de comment faire tel truc en dessin, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Je ne sais pas si je pourrais parce que je n'ai pas la science infuse et juste il y a des choses que je ne sais pas faire ou pour lesquelles je n'aurai pas de réponse, mais n'hésitez pas à me demander. Voilà, j'espère que ça a pu être utile, je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour vos entraînements de dessin, et puis à très bientôt. Au revoir.